Le camion qui fume, le canard huppé ou encore Mademoiselle Roquette, ces enseignes qui se baladent à Paris sont des food trucks. Autrement dit, des camions qui proposent de la nourriture à emporter. En France, le camion qui fume a été le premier à tenter l'aventure dès 2011. C'est beaucoup plus convivial et puis resto c'est plus cher. Moi j'ai plus confiance de manger dans un truc comme ça que dans un restaurant où on ne sait pas ce qui se passe derrière. Là on voit tout, c'est plus sympa et ça marche mieux quoi. En plus des prix attractifs, 10 € le burger en moyenne, et la qualité affichée de la cuisine, ce qui plaît aux clients, c'est la mobilité du restaurant. Aller proposer nos produits de qualité à des gens, par exemple, qui n'ont pas forcément l'opportunité de se déplacer là où on est. Devant le succès de ce premier camion, d'autres entrepreneurs ont été attirés par ce restaurant ambulant. On compte 110 food trucks sur toute la France. Mon rêve était d'ouvrir un restaurant. Le problème c'est que à mon âge j'avais pas forcément les finances. Le food truck est arrivé, je me suis dit pourquoi pas, lançons-nous. Voilà. Même si c'est la tendance, il y en a beaucoup plus sur Paris qu'il y a certaines années. C'est quand même très très difficile, surtout à Paris. Par exemple, il est interdit aux food trucks de se brancher au réseau électrique de la ville. Un projet met environ 1 an à prendre forme, car les entrepreneurs doivent surmonter de nombreuses difficultés. La première, c'est de demander des autorisations et d'avoir ces autorisations, parce que les mairies sont très réticentes au concept du food truck. Tendance de mode, et comme toutes les modes, voilà, ça en fait des émules et du coup, ça donne envie à plein de gens. Mais pour les restaurateurs, il s'agit simplement de nouveaux concurrents qui ne sont pas soumis aux mêmes charges. Devant la gare Saint-Lazare, vous avez une concentration de 5-6 camions et qui sont sur le même créneau que nous, avec les contraintes qui ne sont pas les mêmes. Et ça fait une équation en effet avec une baisse d'environ 20%. Et c'est sûr qu'il faudrait trouver un équilibre par rapport à leurs contraintes et à nos contraintes. Les clients, quant à eux, sont séduits par cette nouvelle offre de restauration rapide qui répond à leurs envies 1 à 2 fois par semaine et au coin de la rue.